Quand Michael Jackson se produisait, le monde s'arrêtait. Les stades débordaient. Les fans s'évanouissaient au seul son de sa voix. Thriller à lui seul a vendu plus d'exemplaires que n'importe qui. Et son influence, on l'entend chez tous les artistes pop qui ont foulé une scène depuis. Mais Michael n'était pas parfait. On lui a reproché son chant en direct, son mauvais jeu d'acteur, même si ce n'était pas de sa faute, on l'a accusé d'avoir des chansons fausses sur ses albums posthumes. Août 2022. Pensez-vous que c'était vraiment la voix de Michael ou non? Si je vous dis aujourd'hui, là tout de suite, je peux vous dire tout de suite que non. Michael est évidemment devenu le roi de la pop, mais le chemin qu'il a mené l'a été bien plus sombre et bien plus compliqué que ce que la plupart des gens imaginent. Il a dû affronter le rejet, le doute et se battre pour faire ses preuves encore et encore. Alors, à quel point Michael Jackson était-il réellement bon? En 1968, un petit garçon de Gary, dans l'Indiana, est entré chez Motown Records. Il a surpassé en chant des hommes adultes qui faisaient ça depuis des décennies. Ce garçon, c'était Michael Jackson. Vous voyez, les Jackson 5 n'étaient pas juste un énième groupe d'enfants. Ils étaient quelque chose de complètement différent. Berry Gordy, le fondateur de Motown, a dit qu'il n'avait jamais rien vu de pareil. Qu'avez-vous ressenti la première fois que vous avez vu la famille Jackson, quand Michael Jackson est entré? Quelles ont été vos premières impressions quand vous les avez vus se produire devant vous? Eh bien, j'étais époustouflé. Quand je les ai vus se produire, j'étais vraiment époustouflé. Diana Ross l'a présenté à l'Amérique lors de l'émission Hollywood Palace en 1969. Et Michael, le tout petit avec une afro plus grosse que tout son corps, a attrapé le micro comme s'il se produisait depuis 50 ans. Mais ce que les gens ne réalisent pas toujours, c'est que pendant que les autres enfants apprenaient les tables de multiplication, Michael apprenait la chorégraphie. Pendant qu'il jouait à chat perché à la récréation, lui était en studio jusqu'à 3 heures du matin. En réalité, tu deviens comme un accro de la scène. C'est vrai. Quand il y a des jours de repos et qu'il n'y a pas de spectacle, je passe la nuit à danser quand même. C'est vraiment bizarre. Je crois que je suis accro. Je n'y peux rien. Joe Jackson ne croyait pas à l'enfance. Il croyait à la perfection. Il l'obtenait grâce à ça. Ou si vous êtes noir, vous connaissez probablement la badine. Michael dirait plus tard qu'il avait tellement peur de son père qu'il vomissait quand il le voyait arriver. Réfléchissez-y. Un enfant qui a tellement peur de son père qu'il en est physiquement malade. Mais ce même enfant montait sur scène et dominait des milliers de personnes. En 1970, les Jackson 5 ont enchaîné 4 numéros 1 consécutifs. I Want You Back, ABC, The Love You Save, ILL Be There. Aucun groupe n'avait fait ça avant. Michael avait 11 ans et chantait l'amour et le chagrin d'une façon qui faisait pleurer les femmes adultes. Mais les choses se compliquent parce que ce succès avait un prix. À chaque interview, chaque séance photo, l'équipe de Berry Gordy lui rappelait « Vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des professionnels ». Michael ne pouvait pas se faire d'amis de son âge. Il ne pouvait pas aller au bal du collège. Il ne pouvait même presque pas sortir sans déclencher une émeute. Il parlerait plus tard du fait de regarder par les fenêtres d'hôtel, d'observer les enfants qui jouaient dans le parc, juste regarder. Michael voulait simplement être normal. Mais le problème, c'est qu'il n'était pas normal. Il était talentueux, mais pas seulement talentueux, il était absolument obsédé par la musique. À qui as-tu commencé à écouter pour développer ton style de chant? James Brown. J'ai dit James Brown et Sammy Davis Jr. parce que j'aime le genre de choses qu'ils font, la musique rapide. Que as-tu repris de lui? Eh bien, je fais presque toutes ses danses sur scène, et j'aime simplement la façon dont Sammy chante. La musique était incroyable, mais derrière chaque performance parfaite, il y avait un enfant qui avait été frappé pour un pas raté. Derrière chaque sourire, il y avait un enfant qui ne savait pas ce que c'était d'être simplement un enfant. En 1979, Michael avait 21 ans et il était désespéré de prouver quelque chose. Les Jackson 5 avaient quitté Motown et étaient devenus les Jackson. Mais Michael voulait plus. Il avait besoin de plus. Je m'appelle James Phillips. J'aimerais savoir, d'abord, comment vous vous sentez là-haut tout seul. Et allez-vous faire des apparitions en solo? Non, je fais ça seulement parce que ce sont des chansons solo pour mon album et qu'ils les ont mises sur l'album des Jackson 5.
Entre alors Quincy Jones, l'homme qui avait travaillé avec tout le monde, de Frank Sinatra à Count Basie, est devenu 4 fois platine. A accepté de produire l'album solo de Michael, les gens malgré des millions d'exemplaires vendus et 4 singles travaillent avec une ancienne enfant star, l'album n'a eu que 2 nominations au Grammy et une seule victoire. Michael était dans le public, il regardait d'autres artistes remporter des prix qu'il savait mériter, et quelque chose en lui a craqué. Il a dit à son avocat ce soir-là, « Mon prochain album sera le plus grand album de tous les temps. » La plupart des gens l'auraient pris pour un fou, un gamin de 21 ans qui dit qu'il va faire le plus grand album de l'histoire. Oui, c'était Michael Jackson, mais il n'était pas encore le roi. Michael avait concouru contre des adultes depuis l'âge de 5 ans. Il savait qu'il était talentueux, mais il avait appris que le talent ne suffisait pas. Il fallait être incontestable. Off the Wall aurait dû suffire. Il a révolutionné la pop. Il a rendu le disco sophistiqué. Mais l'industrie le voyait encore comme le petit Michael, le protégé de Diana Ross, juste un des Jackson. Le 29 novembre 1982. Le jour où l'industrie musicale a changé pour toujours. Thriller n'était pas censé arriver comme ça. Les dirigeants de CBS voulaient un autre Off the Wall, un album sûr, rentable. Mais Michael et Quincy avaient d'autres plans. Ils voulaient créer un album où chaque titre pouvait être un single. Chaque morceau devait être parfait. Mais laissez-moi d'abord vous parler de MTV, parce qu'on ne peut pas comprendre l'impact de Thriller sans comprendre ça. MTV a été lancé en 1981 comme chaîne de clips. Ils avaient un format très précis, surtout du rock. Ils disaient que Michael ne correspondait pas à leur public. Quand Billy Jean est sorti, tout le monde savait que c'était un tube, mais MTV n'était toujours pas convaincu. Il a fallu que le président de CBS Records, Walter Yetnikoff, menace de retirer tous les artistes CBS tant qu'ils ne passeraient pas Michael Jackson. Et une fois qu'ils l'ont fait, Billy Jean est devenu l'un des clips les plus demandés. Cela a ouvert des portes, pas seulement pour Michael, mais pour d'innombrables artistes qui ont suivi. Mais Michael n'avait pas fini. C'était le 25e anniversaire de Motown, et Michael devait se produire avec ses frères. Il l'a fait, mais ensuite il a demandé un moment solo. Il est arrivé avec son fedora comme celui-ci, veste noire, gants argentés, la ligne de base de Billy Jean a commencé et vous savez ce qui s'est passé. Mais Michael n'avait toujours pas fini de changer l'histoire. Pour la vidéo de Thriller, il en a fait un court-métrage de 14 minutes qui a coûté un demi-million de dollars. Avant Thriller, les clips étaient surtout des performances filmées. Après, les clips sont devenus de vrais petits films. Les artistes ont commencé à engager des réalisateurs de cinéma. Les budgets ont explosé. Il y avait des histoires. On le voit encore aujourd'hui. Tout est devenu la norme grâce à Michael. Il a changé ce que signifiait faire un clip vidéo. L'album Thriller a pratiquement pulvérisé tous les records existants. Album le plus vendu de 1983, de 1984, de tous les temps. On parle de 70 millions d'exemplaires, 7 singles dans le top 10, 8 Grammy en une seule soirée. Mais le succès est compliqué parce que tout le monde voulait maintenant un morceau de Michael Jackson. Le spot Pepsi qui a mal tourné. Ses cheveux ont pris feu à cause d'un problème pyrotechnique. C'est là qu'ont commencé les antidouleurs. Ensuite il y a eu le contre-coup de son succès pop. Les radios noires ont commencé à dire qu'il avait abandonné sa communauté. Les critiques rock disaient qu'il était trop commercial. Ceux qui l'avaient ignoré pendant Off the Wall disaient maintenant qu'il était trop exposé. Et tout cela n'était que le début de ce qui deviendrait son talon d'Achille, les médias. Avance rapide. Michael a passé 3 ans à préparer l'album suivant. La pression de faire suite à Thriller devait être folle. Imaginez essayer de faire suite à la Bible. Que peut-on écrire après? Bad a été la réponse. 5 numéros 1 tirés du même album. La tournée Bad est devenue la tournée la plus rentable de l'histoire. Mais il y avait une autre conversation en parallèle. Prince. Pendant que Michael battait des records de vente, Prince repoussait les limites musicales. Purple Rain, Sign of Times. Les critiques adoraient les opposés. Michael c'était la pop, Prince c'était l'art. Michael savait danser, mais Prince jouait de plusieurs instruments. Michael voulait d'ailleurs collaborer avec Prince. Il lui a proposé de faire un duo sur Bad. Mais quand Prince a entendu la chanson, il a entendu la première phrase et il n'était pas très chaud. La première phrase, Your butt is mean. À qui va chanter ça et à qui? Parce que toi tu ne me le chantes pas et moi je ne te le chante certainement pas. Donc là, on a déjà un problème. La rivalité n'était pas réelle. Pas vraiment. Ils se respectaient. Mais les médias ont toujours besoin d'une histoire.
Et malheureusement, Michael est devenu une cible idéale. Les médias ont découvert qu'il vendait plus de magazines en l'appelant Wako Jako qu'en célébrant sa musique. Tout ce qu'il faisait d'étrange devenait un titre. Il a acheté un chimpanzé, une de couverture. Il dormait dans une chambre hyperbare. Ce n'était pas vrai. Mais qui se soucie de la vérité? Des semaines de gros titres. Et puis ils ont eu leur plus grosse histoire. J'ai une maladie de peau qui détruit la pigmentation de la peau, c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler. D'accord. Mais quand les gens inventent des histoires selon lesquelles je ne veux pas être qui je suis, ça me fait mal. Michael avait développé un vitiligo, une maladie qui détruit la pigmentation de la peau. Cela l'a défini, en bien comme en mal. Mais au lieu de compassion, il a eu des moqueries. Au moment de la sortie de l'album Dangerous, Michael repoussait encore les limites. New Jack Swing avec Teddy Riley, Sons industriels, Black or White est devenu l'événement télé le plus regardé de 1991. Mais les histoires de Wako Jako continuaient. Il achetait les os de l'homme-éléphant. Il dormait dans un caisson d'oxygène. Les histoires devenaient de plus en plus absurdes. Mais certains ont commencé à y croire. Au minimum, cela a commencé à façonner son image. L'ironie, c'est que pendant que certains le traitaient de monstre, il révolutionnait encore la musique. Les chorégraphies qu'il a créées à cette époque sont encore copiées aujourd'hui. Regardez n'importe quel groupe de K-pop. C'est Michael. Mais Michael a fait une erreur fatale. Michael était gentil et confiant, mais un peu trop confiant. Il avait son propre parc d'attractions et il laissait des enfants et leurs familles venir passer du temps avec lui. Tout allait bien. Il n'avait jamais eu d'enfance, alors il voulait offrir ça. Mais en 1993, tout s'est effondré. En août 1993, Michael Jackson a été accusé, disons-le ainsi, d'avoir fait des choses pas très gentilles à des enfants. Cela reste un sujet douloureux autour de Michael Jackson depuis longtemps. Mais il faut parler de ce que cela lui a fait, parce que vous le croyez innocent ou coupable, ce qui s'est passé ensuite a été une exécution publique. L'accusation est arrivée pendant la tournée Dangerous. Michael remplissait des stades quand la police a perquisitionné sa maison. La couverture médiatique a été implacable. C'était si violent qu'il a dû annuler la tournée. Il est devenu dépendant aux antidouleurs juste pour tenir le coup. L'affaire s'est réglée à l'amiable hors tribunal. Mais les dégâts étaient permanents. Ensuite est sorti l'album History. Moitié best-of, moitié nouveau titre. Et les nouveaux morceaux étaient plus en colère, plus défiants. They Don't Care About Us, Scream, Stranger in Moscow. Ce n'était plus le même Michael qui chantait The Way You Make Me Feel. C'était quelqu'un de blessé. Bien sûr, c'était Michael, donc l'album et la tournée ont quand même été des succès, mais on sentait que quelque chose était brisé et ne pouvait plus être réparé. Les accusations sont revenues en 2003. Puis le procès. Il a été acquitté de tous les chefs d'accusation, mais un acquittement n'est pas forcément une absolution aux yeux du public. À ce stade, Michael avait prouvé qu'il était l'un des plus grands. Mais il n'avait toujours pas dépassé le succès de Thriller, et sa carrière commençait à décliner. Il voulait donc essayer de se surpasser une dernière fois. Mais il avait un autre démon à affronter, Sony Music Entertainment. En 2001, Michael a sorti Invincible, son dernier album studio. Sony l'a à peine promu. Ils étaient en guerre avec Michael à propos des masters et de l'argent, mais l'album a quand même débuté numéro 1 et est devenu double platine. Pour Michael Jackson, c'était un échec, mais c'était un succès dont la plupart des artistes rêvent. Mais la machine se cassait et les dettes s'accumulaient. Ce n'était pas parce qu'il ne gagnait plus d'argent. Michael avait beaucoup d'actifs, mais les procès n'arrêtaient pas et tout semblait se refermer sur lui. Michael voulait un dernier grand retour. En 2009, il a annoncé la tournée DC City. 50 dates à l'O2 Arena de Londres. Tout vendu en quelques heures. Il avait 50 ans et répétait comme s'il en avait 25. Les images des répétitions montrent qu'il était encore magique, qu'il avait encore cette chose qui le rendait différent de tous les autres, mais il était aussi fragile. Il ne pouvait pas dormir sans médicaments et il pesait à peine 60 kilos. Et le 25 juin 2009, le roi de la pop a été déclaré mort au UCLA Medical Center. Selon le Los Angeles Times, la star de la pop Michael Jackson est décédé cet après-midi. Le Los Angeles Times et CBS News rapportent tous les deux que Michael Jackson est mort. Sa mort a été dévastatrice, pour certains, reste encore un mystère. Mais le bon côté, c'est que son héritage se fait encore sentir, pas seulement dans la musique, mais pour nous tous. Alors, à quel point Michael Jackson était-il réellement bon? Les chiffres sont inatteignables.
Plus d'1 milliard de disques vendus, 13 Grammy, 39 records Guinness. Thriller à lui seul a vendu plus que la carrière entière de la plupart des artistes réunis. Mais les chiffres ne capturent pas tout. Regardez Beyoncé se produire. C'est Michael. Regardez Bruno Mars, The Weeknd, Justin Timberlake, Usher, Chris Brown, tous. Ils essaient tous de copier ce qu'il avait. Même les groupes de K-pop, BTS, ils passent par des portes que Michael a ouvertes. Il a changé ce que signifiait être une pop star. Avant Michael, les pop stars chantaient des chansons. Après, ils créaient des univers entiers autour de leurs albums et de leurs airs. Les clips n'étaient plus seulement promotionnels, ils sont devenus de l'art. Il a changé la donne pour les concerts. Il a même changé tout le paysage de MTV. Un gamin noir de Gary, dans l'Indiana, est devenu la plus grande star de la planète. Il a fait une musique qui transcendait la langue, la race, la culture, tout. Était-il parfait? Bien sûr que non. Il ne jouait pas aussi bien d'instruments que Prince. Et en concert, sa voix s'essoufflait et il ne sonnait pas aussi bien que sur disque. L'impact de Michael allait bien au-delà de la musique. Michael Jackson s'est fait voler son enfance, on s'est moqué de son apparence, on a détruit sa réputation, on a critiqué chacun de ses gestes. Il n'a jamais eu son grand retour, jamais eu ce tour d'honneur final où le monde l'aurait simplement célébré. Mais c'est peut-être ça qui rend sa grandeur encore plus remarquable. Il n'a jamais cessé d'essayer de tout donner pour guérir le monde à travers sa musique. À tes concerts, il y a des centaines de personnes dans le public qui crient « Michael, Michael ». Qu'est-ce que tu ressens quand ils se tiennent tous la main, que tout le monde bouge ensemble, toutes les couleurs, toutes les races, c'est la chose la plus merveilleuse. Michael était si bon que 15 ans après sa mort, les pop stars courent encore après ce qu'il a accompli.